Bonjour les amis de Facebook, de Jésus est mon guide et des réseaux sociaux. C'est Luce avec vous en ce mardi 2 août 2022 pour vous présenter la séquence du jour. L'Église fait mémoire de Saint Pierre Julien Aymar, 1811-1868. Le pape Saint Jean XXIII, canonisé en 1962, il y a 60 ans, ce prêtre de l'Isère, fondateur de la congrégation des prêtres du Saint-Sacrement, voué à la propagation de la dévotion eucharistique. Nous souhaitons une bonne fête à tous ceux qui s'appellent Pierre, Julien, Aymar. Et nous souhaitons aussi un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 2 août et en ce jour 2 août 2022. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, et pour ceux qui reviennent vers lui. Nous allons commencer notre séquence en implorant la miséricorde du Seigneur par le Kyrie Misericordiae Rose. Puis, nous allons entendre la lecture du livre du prophète Jérémie et pendant le commentaire qui suivra, nous aurons aussi une pause pour écouter une prière « Seigneur, pardon ». Bonne écoute. Seigneur.
Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 30, versets 1-2, 12-15, 18-22. Tes péchés n'ont cessé de s'accroître. C'est pourquoi je t'ai infligé cela. Voici que je vais restaurer les temples de Jacob. Parole du Seigneur adressée à Jérémie. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Ainsi parle le Seigneur. Sion, incurable est ta blessure, et profonde ta plaie. Nul ne défend ta cause pour qu'on soigne ton ulcère. Pas de remède pour le cicatriser. Tous tes amants t'ont oublié, aucun ne te recherche. Oui, comme un ennemi je t'ai blessé, sévère correction. Sur la masse de tes fautes, tes péchés n'ont cessé de s'accroître. Qu'as-tu à crier à cause de ta blessure? Ta peine est incurable. Sur la masse de tes fautes, tes péchés n'ont cessé de s'accroître. C'est pourquoi je t'ai infligé cela. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je vais restaurer les tentes de Jacob. Pour ses demeures, j'aurai de la compassion. La ville sera rebâtie sur ses ruines, la citadelle sera rétablie en sa juste place. Les actions de grâce en jailliront avec des cris de joie. Bien loin de diminuer ses fils, je les multiplierai. Bien loin de les abaisser, je les glorifierai. Ils seront comme autrefois, leur communauté se maintiendra devant moi, car je punirai tous ses oppresseurs. Jacob aura pour maître l'un des siens, un chef qui sera issu de lui. Je lui permettrai d'approcher et il aura accès auprès de moi. Qui donc, en effet, a jamais osé de lui-même s'approcher de moi? Oracle du Seigneur, vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Dans cette lecture, le Seigneur s'adresse directement à Jérémie. Il le parle calmement. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. L'Éternel invite Jérémie à consigner toutes ces paroles dans un livre. Les générations qui suivront pourront s'y reporter, et c'est encore notre privilège aujourd'hui. Nous n'avons plus ni prophète ni apôtre au milieu de nous pour nous enseigner, mais Dieu a pris soin de nous conserver sa parole écrite. Cette seule source de vérité pour nos âmes se trouve dans la Bible. Par les Écritures, Israël recevra aussi, au milieu de sa pire détresse, des promesses et des consolations. Sur la masse de tes fautes, tes péchés n'ont cessé de s'accroître, nous dit le Seigneur. Cette phrase est reprise en 2 fois dans ce texte.
Et le Seigneur, étant sensible aux larmes de son peuple, est affecté par cette sévère correction qu'il a dû l'infliger. Ainsi parle le Seigneur. Sion, incurable est ta blessure, et profonde ta plaie. Nul ne défend ta cause pour qu'on soigne ton ulcère. Pas de remède pour le cicatriser. Eh oui, il n'y a personne pour intercéder pour toi auprès de tes vainqueurs et de tes oppresseurs. Tous tes amants t'ont oublié, aucun ne te recherche. Ce verset nous rappelle que toutes les nations dont tu avais sollicité l'alliance et dont tu avais imité les idolâtries et qui avaient professé beaucoup d'amitié pour toi, t'ont négligé et oublié et ne désirent plus rien avec toi. Elles ne te cherchent pas, ne désirent pas ton bien-être, mais t'abandonnent à la ruine. Qu'as-tu à crier à cause de ta blessure? Ta peine est incurable, sauf si Dieu lui-même intervient. Reconnaissons nos fautes et redisons-lui en écoutant cette prière. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Sur un plateau d'argent, tu m'offres le bonheur. Moi, inconscient, je retiens mon malheur en rejetant la foi, l'espérance et l'amour. Je cours à perdition, jour après jour. Père, qui n'abandonne aucun de ses enfants, tu me rappelles sans cesse à la vie. Moi, persécuteur, indigne, ennemi, je résiste à ton œuvre, au travail de l'esprit. Qu'est-il devenu cet homme que j'étais, Seigneur? Ce grain de poussière, cette boue modelée que tu as pétrie pour me façonner, avec amour et joie, y mettant tout ton cœur. Aide-moi à reprendre conscience de ce sang versé par Jésus sur la croix, qui a payé très cher le rachat de mon âme. Lui aussi est venu pour me conduire à toi. En Jérémie 30, 18, 22. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses ruines. Le palais sera rétabli comme il était. Vous serez de nouveau mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Oui, frères et sœurs, ces versets rappellent à chacun de nous une vérité bénie. Dieu ne nous aime pas seulement lorsqu'il nous comble de grâces visibles, comme il le fera pour son peuple terrestre, selon les magnifiques déclarations au chapitre 31, versets 7 à 14, ou ici dans ce chapitre 30, versets 18-22. Dans nos moments les plus sombres, alors même que nous avons perdu par notre faute la jouissance de sa communion, lui ne cesse jamais de penser à nous. D'ailleurs, le texte se termine par « Oracle du Seigneur, vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. » Va se suivre le psaume 101-102,
Le Seigneur rebâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire. Je vous remercie de suite pour votre attention quand nous nous quitterons sur ce chant final. Seigneur, que ma vie soit miséricorde de Luce Rose. Au revoir et à bientôt. Le Seigneur rebâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire. Le Seigneur rebâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié, il n'aura pas méprisé sa prière. Le Seigneur bâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Le Seigneur rebâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire. Les fils de tes serviteurs trouveront un séjour, et devant toi se maintiendra leur descendance. On publiera dans Sion le nom du Seigneur, et sa louange dans tout Jérusalem, au rassemblement des royaumes et des peuples qui viendront servir le Seigneur. Le Seigneur rebâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire. Le Seigneur rebâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire. Que ma vie soit miséricorde.
Montre-moi, Seigneur, ta miséricorde, ta miséricorde. Dans mes limites, Seigneur, tu déploies l'immensité de ta miséricorde, de ta joie à partager. Seigneur, Seigneur, que ma vie soit miséricorde, que ma vie soit miséricorde, 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 comme toi mon Père. Je voudrais que je sois miséricorde, 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 comme toi mon Père. Je veux avancer, Seigneur, sans mes craintes, mes erreurs, sur ton chemin de paix, proclamer ta grandeur. Montre-moi, Seigneur, ta miséricorde, ta miséricorde. Dans ton Église, Seigneur, se rassemblent tes enfants. Mets leur pas dans les tiens, que leur cœur soit plus confiant. Seigneur, Seigneur, que ma vie soit miséricorde, que ma vie soit miséricorde.